Ja, misschien toch een link met terrorisme dus. En dat brengt ons bij ons volgende onderwerp. Geheime diensten schuwen normaal gezien het daglicht. Maar vandaag verzamelden enkele 007's in Brussel voor een internationaal congres van de VUB over inlichtingendiensten. Ter zake glipte binnen langs de achterdeur en sprak met een topman van de Franse geheime dienst over de uitdagingen die hem en zijn collega's wachten in de wereld van morgen. Moslimterrorisme bijvoorbeeld. Een reportage van Lane, William Lane. Il y a aujourd'hui toujours en Europe une menace terroriste très présente, très importante. Elle n'a pas été réduite parce que Ben Laden et les talibans et Al-Qaïda sont aujourd'hui en perte de vitesse. Elle a seulement évolué parce que nous avons affaire aujourd'hui à une menace de deux types différents, soit parce qu'elle vient du Maghreb, notamment d'Algérie, mais aussi parce qu'elle vient de nos propres banlieues européennes où des fondamentalistes radicaux sont prêts à passer à l'action contre l'Occident. Chez beaucoup de radicaux qui ne sont pas nécessairement des terroristes, il y a cette conviction qu'ils peuvent changer la société française de l'intérieur. Et que pour eux, déclencher des attentats, finalement, irait à l'encontre de leur stratégie, puisque ça entraînerait un phénomène de rejet. Si je fais un parallèle avec les Pays-Bas, nos amis néerlandais, lorsque Theo van Gogh a été assassiné, ont réagi immédiatement parce qu'ils sentaient que leur modèle était menacé. En France, nous avons une longue tradition d'échange et d'amitié avec le Maghreb, donc nous considérons normal par certains côtés d'avoir une population musulmane en France, et puis nous sommes un État laïque, et donc tout attentat pourrait remettre en question ce modèle, et beaucoup de radicaux en France empêchent les terroristes de passer à l'action en disant « nous allons peut-être gagner les élections dans les municipales dans les années à venir, ne nous faites pas d'action terroriste ». Ce qui nous a le plus frappé lorsque nous avons travaillé à la fois dans les banlieues, dans les communes en France, mais aussi à travers les entreprises, c'est de voir cette montée en puissance, ce phénomène sectaire finalement qui est représenté par une certaine forme d'islamisme radical, où des individus qui se réclament d'un islam qui n'a rien à voir avec la religion du prophète, cherchent systématiquement à imposer de nouvelles règles du jeu. Dans les entreprises, ils réclament sans cesse des salles de prière, ils réclament sans cesse le port du voile, l'autorisation de jours fériés qui sont des jours fériés musulmans et non pas les jours fériés du calendrier classique. Ils réclament également qu'il n'y ait plus d'alcool dans les restaurants d'entreprise, qu'il n'y ait plus de port. Donc petit à petit, par des actions de cette nature, ils font un travail de sape régulier. Mais ça peut aller plus loin, c'est que de véritables réseaux parallèles se mettent en place, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à contrôler le recrutement dans certaines entreprises et à contrôler des services informatiques. Donc il y a parfois un vrai danger. Il y a en France 3 secteurs principaux qui sont touchés par cette montée en puissance de l'islamisme radical. 3 secteurs économiques. Le premier, c'est toute la grande distribution. Tous les grands groupes comme Carrefour, Auchan, parce que on a affaire là à des entreprises qui embauchent beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas de formation et donc qui embauchent bien sûr dans les banlieues sensibles dans lesquelles ils sont implantés. Deuxième secteur, tout ce qui est le gardiennage et la surveillance. Là encore, beaucoup de gens qui sont embauchés pour être des vigiles, des surveillants dans les grandes surfaces, sont des gens qui ont très peu de qualifications et donc il y a une proportion plus importante de gens issus de l'immigration. Puis le troisième secteur, c'est tout le transport. Le transport de plis, les livreurs, Et là encore, on voit ce phénomène similaire. Ce sont les 3 secteurs les plus menacés, mais malheureusement en France, on l'observe aussi dans l'administration, dans les hôpitaux, dans la police, dans les prisons, où des musulmans radicaux sont présents et cherchent bien sûr à imposer leur système de valeurs, qui est celui d'un islam radical exclusif, qui n'est absolument pas tolérant. Et bien sûr, les premières victimes, ce sont les musulmans normaux, les citoyens français qui souffrent de ce fascisme idéologique radical.